Hey! Alors voilà. Jésus, que ma joie demeure depuis qu'on m'a demandé de présenter cette édition du 48e palmarès d'Angoulême. Ça, c'était juste pour mon pote qui m'a dit « T'es pas cap de commencer la cérémonie avec le mot Jésus !» Voilà, donc déjà, il me doit 20 balles. Je suis très heureux de présenter cette 48e édition du Festival international de la BD d'Angoulême, le FIBDA. Hein, je me suis dit, ce serait pas mal si on donnait le nom de FIBDA, comme ça, au nom du festival. C'est le FIBDA, mon gars, tu vas où? Je vais au FIBDA. J'aurais trouvé, ce serait assez rigolo. Alors, je suis très heureux de présenter cette édition. Je suis très heureux de sauter sur n'importe quelle occasion qui me permet de sortir de chez moi. De toute façon, c'est vrai qu'on m'aurait demandé, moi j'adore la BD, hein, mais c'est vrai qu'on m'aurait demandé d'animer les rencontres de la saucisse de Morteau, j'y serais allé quand même, parce que je me dis, voilà, c'est toujours une bonne occasion, parce que là on est enfermé, voilà, mais je suis pas enfermé chez moi, et je suis quand même content voilà, de pouvoir parler dans un théâtre un peu vide, quand même, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est quand même une ambiance assez chelou, hein, ce festival, parce que c'est vrai qu'habituellement, c'est vrai que le festival, c'est pas comme ça. Moi, je remercie du coup toute l'équipe du festival de m'avoir demandé de présenter cette année la cérémonie, parce que je pense ils ont dû voir mon affiche pour mon nouveau spectacle qui est un peu affiché partout à Paris, et ils ont dû se dire tiens, on ne sait pas ce qu'il fout, VDB, il ne doit pas faire grand chose de ces journées, on va lui demander de présenter la cérémonie. Bien vu les man, je vous le dis franchement, bien vu. Alors comme l'avait annoncé Emmanuel Macron l'année dernière, 2020 c'était l'année de la BD. Alors on n'a pas eu l'occasion beaucoup de s'en rendre compte, parce que c'est vrai que c'était pas le sujet de conversation principal. En 2020, les gens ils n'ont pas quand même énormément parlé de la BD, hein, c'est vrai. D'ailleurs, on se rend compte qu'on connaît pas bien les goûts d'Emmanuel Macron en BD. Ça, on ne sait pas s'il aime bien Blue Bill, on ne sait pas s'il aime bien les Schtroumpfs, on ne sait pas si Jean Castex, on ne sait pas ce qu'il pense de Mafalda. On ne sait pas tout ça, voilà. C'est des questions qui restent sans réponse. Mais je me dis que c'est vrai que si vous êtes auteur de BD, vous avez l'habitude de ne pas obtenir de réponse du gouvernement. Alors, une édition du festival, voilà, ça, qui n'est pas vraiment comme les autres. Hein, on s'en est rendu compte du fait de la pandémie. On est quand même bien dans un univers de pandémie, parce que c'est vrai que normalement, en cette période de l'année, quand on se promène dans les rues d'Angoulême, on voit que c'est un peu le Cancun des auteurs de BD. Hein. Les gars, c'est un peu leur spring break. Normalement, le festival de la BD, c'est vrai que c'est là, il y a des bagarres de dessinateurs à 2h du matin dans la rue. C'est quand même une sacrée ambiance. Et puis là, quand même, moi, je dois vous dire que je suis allé me promener dans les rues d'Angoulême aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas une ambiance Angoulême, j'ai l'impression de me promener tout simplement dans Angoulême, hein, vraiment, tout simplement. Tiens, c'est pas trop la fiesta, hein, quand même, dans les rues d'Angoulême. Hein. Voilà, donc tous les lauréats ne pouvant malheureusement pas être là du fait du contexte évidemment, ils peuvent pas être là en présentiel, hein, parce que c'est un mot qu'on a bien aimé dire quand même cette année, en présentiel. Donc il y en a pas mal qui nous ont envoyé des vidéos. Ça, ce soir, c'est un peu le YouTube de la vidéo des auteurs de BD. Vous allez voir, on va regarder quand même pas mal de vidéos. Donc il y a du présentiel, il y aura aussi du vidéoentiel. Donc tous les lauréats ont été prévenus avant évidemment qu'ils ont gagné. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas le côté effet de surprise qu'il y a habituellement dans les cérémonies où on voit les auteurs qui font ah, et ils arrivent comme ça. Donc s'ils sont émus là, en fait c'est un peu des menteurs parce qu'en fait ils étaient déjà au courant. Hein, ça, c'est important de le préciser. Donc Angoulême cette année, le palmarès, il a lieu ici au mois de janvier. Par contre, le festival, il a lieu au mois de juin. Parce qu'on se dit, quitte à faire les choses qui n'ont pas de sens, faisons les choses dans ce sens-là. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc les dédicaces, le Grand Prix sera remis en juin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en février, mars, avril et mai, vous pourrez faire ce que vous voulez. Hein, vraiment, c'est quartier libre. Hein, si vous voulez aller vous promener, vous promenez peut-être pas, mais si vous voulez aller manger au resto non plus. Mais voilà, on va essayer de vous occuper quand même. On verra ce que Olivier Véran il dit qu'on a le droit de faire. Hein, on verra ça, c'est chouette. Alors, comme dans toutes les cérémonies, vous le savez, on commence toujours par rendre hommage aux gens qui sont morts cette année. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y en a quand même eu pas mal, des gens qui sont morts cette année. Donc on s'est dit on va quand même se concentrer principalement sur les gens de la BD qui sont disparus cette année. On va donc regarder une petite vidéo, la première, une petite vidéo qui rend hommage à tous ces gens pour qui cette année c'était le générique de fin.
Voilà. Donc, il y en a quand même beaucoup, hein, c'est pas la fiesta. Uderzo, on voit que donc la famille Uderzo a perdu 2 de ses membres. D'ailleurs, on rappelle que Albert Uderzo, un des grands disparus de cette année, il y a une école qui porte son nom à Angoulême. Une grande fresque murale sera bientôt inaugurée dans les rues d'Angoulême. Alors, on va passer donc au premier prix qu'on va pouvoir remettre. Ce premier prix, c'est le prix Goscinny, parce que René Goscinny est quand même une des personnes, la première personne, sinon, à avoir valorisé le statut de scénariste. On me disait hier qu'avant même il y avait des fois des scénaristes de BD qui n'étaient même pas crédités sur les couvertures des livres. Donc voilà, c'est grâce à lui quand même qu'ils ont commencé à être valorisés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient nécessairement bien payés après, quand même pas, hein, mais on s'est dit on va pas commencer non plus à donner de l'argent aux mecs qui écrivent les BD. Mais voilà, on leur a dit bon écoute, pour te faire plaisir, on va pas te donner de l'argent, mais on va mettre ton nom sur la couverture. Et ça c'est sympa. Donc pour remettre le prix Goscinny, j'appelle tout de suite sur scène Monsieur Aymar du Châtenay. Bonsoir Aymar. Alors, est-ce qu'il y a un micro peut-être pour Aymar ou non, je ne sais pas, on va le partager. Hein, parce que ça, vous voulez vraiment faire des trucs qui soient très très Covid. Voilà un micro pour toi, justement Aymar. Alors pour vous Aymar, en quoi c'est important aujourd'hui d'avoir un prix? J'avais une petite présentation assez succincte du prix Goscinny. Qu'est-ce que ça représente le prix Goscinny finalement aujourd'hui pour un auteur? Je crois que ça représente pas mal de choses. Je voudrais juste commencer, puisque je suis le premier à prendre la parole, et merci, à saluer toute l'équipe du festival, Franck Bondou et toute son équipe, parce que d'avoir réussi à maintenir ce festival par cette période de pandémie, au moment où tous les festivals sont annulés, tout reportés, coup de chapeau à l'équipe du festival, voilà, c'est fait. Et ça me tenait à cœur de vous le dire. Le FIBDA, Jean du FIBDA. Voilà. Oui, effectivement, on va remettre le prix René Goscinny, qui est un prix qui récompense un scénariste, les scénaristes de bande dessinée. Les dessinateurs sont très à l'honneur, et tant mieux. Et parfois, le scénariste, c'est un peu l'auteur de l'ombre. Pourtant, c'est celui, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément familiers du monde de la bande dessinée, c'est celui qui invente l'histoire, qui en quelque sorte dessine avec des mots, celui qui fait les jeux de mots, les dialogues, mais qui conçoit l'histoire de A à Z. Et il n'y a pas de bande dessinée, il n'y a pas de dessin, si préalablement, il n'y a pas un scénario. Et René Goscinny, grâce à son immense succès, René Goscinny, c'est le créateur d'Astérix avec Uderzo, vous venez d'en parler. J'en profite ici pour saluer effectivement Ada et Sylvie Uderzo qui ont vécu un moment difficile cette année et de dire que c'est formidable, j'apprends ça, qu'il y aura une fresque en hommage à Albert Uderzo à Angoulême, puisqu'il y en aura aussi une pour René Goscinny. Donc il y aura une parité totale des deux grands créateurs qu'ont été ces deux auteurs, scénaristes et donc dessinateurs. René Goscinny, c'est aussi l'homme de Lucky Luke, c'est aussi le créateur d'Is No Good, c'est aussi l'auteur du Petit Nicolas avec Sampé. Et grâce à cet immense succès, il a pu faire bouger les lignes. Il a partagé ce succès en quelque sorte en prenant la tête du journal Pilote. Il a imposé la signature des scénaristes. Il a créé le statut d'auteur de bande dessinée, même de scénariste de bande dessinée. Il a même obtenu que les éditeurs fassent des contrats avec les scénaristes, parce que les éditeurs signaient avec les dessinateurs, mais les scénaristes n'existaient pas. Voilà, et donc aujourd'hui, ce prix René Goscinny perpétue l'action de René Goscinny, grâce à l'Institut René Goscinny, et le formidable travail que fait Anne Goscinny, sa présidente. Cette année, chaque année, on remet donc ce prix. Cette année, le prix était composé d'auteurs, Fred Vellman et Gwen de Bonneval, qui étaient les lauréats de l'année précédente, Fred Felder et Sonia Deschamps du festival, Philippe Gratton, qui lui aussi a perdu son père cette année, Jean Gratton, mes pensées vont aussi pour lui, et Flavie Flamand, journaliste. Le jury a délibéré et donc a voté. Le nom, voilà, on peut le donner, ça y est, l'annonce officielle, très bien. Eh bien, le prix René Goscinny 2021 du scénario a été décerné à Lou Wei Fang pour l'album Blackout, chez Futuropolis. Et je crois que Lou Wei Fang nous a préparé un petit mot. Voilà, elle n'a pas pu venir. Lou Wei Fang a fait une vidéo. Donc voilà, on va regarder une autre vidéo, tout de suite de Lou Wei Fang qui tenait à vous dire ceci. Merci infiniment à Anne Goscinny, Aymar du Châtenay, ainsi qu'à tous les membres du jury. Je suis très honorée de recevoir ce prix qui porte le nom de l'immense René Goscinny. Merci Hugues Micol, qui a donné corps, folie, souffle à mes mots. Merci Sébastien Gnedig, Anne-Gaëlle Fontaine et toute l'équipe de Futuropolis pour
pour le soutien, la confiance, la liberté. Blackout. Je ne pensais pas que ce titre illustrerait si bien notre situation. Je dédie ce prix à tous les auteurs et les créateurs, matière première de la chaîne de production, mais éternel angle mort. La pandémie a amplifié la fragilité de notre profession, comme tant d'autres. Mais pour les auteurs et les créateurs, il n'existe pas de parachute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il est temps d'agir en créant un statut et des conditions décentes de travail pour défendre notre profession. Auteur, essentiel. Oui, ben c'est dans la lignée de ce qu'a pu faire René Goscinny, et on était dans les années 50-60, donc le combat continue. Et je trouve formidable ce message de Lou Wifang. Et d'ailleurs, son album Blackout est au cœur d'une certaine actualité, mais je vous laisserai le découvrir. C'est important de préciser, effectivement, puisqu'elle parle de la condition des auteurs aussi, que déjà avant le coronavirus, être auteur de BD, c'était pas un truc très, très facile, très lucratif, c'est un peu un statut précaire pour beaucoup. Donc depuis le coronavirus, en plus, c'est presque pire, ils sont obligés de gommer avec leurs coudes, ils n'ont plus de gomme. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est particulièrement difficile pour eux. C'est dans l'actualité quand même, la difficulté du statut d'auteur aujourd'hui de bande dessinée. Plus que jamais peut-être. Oui, je crois que c'est un problème qui est inhérent à toutes les professions liées à la culture, en particulier les éditeurs, les auteurs, les libraires. Enfin, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que le statut des auteurs de bande dessinée est un vrai sujet. D'ailleurs, quel est le statut aujourd'hui d'un scénariste de bande dessinée ou d'un dessinateur de bande dessinée vis-à-vis des AGSA, de l'administration fiscale? Quel est le statut ? En fait, il n'est même pas clairement défini. Il n'y a pas quelque part un mode d'emploi qui vous dit, voilà, vous êtes scénariste, vous êtes dessinateur, vous cochez telle case. Alors, ce n'est pas étonnant après que les rémunérations soient proportionnelles au fait que c'est un statut qui est mal défini. Je sais que mon temps de parole est bref. Je voudrais annoncer deux choses. Simplement, en cette année 2020, même 21, là, c'est pas commode. Donc, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, on va prendre en quelque sorte sa revanche. Et je voudrais vous annoncer deux expositions. L'une qui sera consacrée à Lou Wifang, puisque le lauréat du scénariste, en l'occurrence la lauréate du prix, se voit consacrer une exposition. Ça fait partie de la récompense du prix René Goscinny, qui aura lieu en janvier 2022. Et en janvier 2022 aura lieu également une grande exposition consacrée au scénariste René Goscinny, qui s'appellera René Goscinny, scénariste quel métier, qui est une exposition qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts de la ville d'Angoulême, pilotée par Romain Brett et Jean-Pierre Mercier. Et je crois que c'est très important parce que beaucoup d'expositions sont consacrées aux dessinateurs, ce qui est très très bien, on s'en réjouit. Mettre en image, mettre en perspective et réaliser une exposition sur les scénaristes n'a jamais été une chose facile. Donc voilà un défi qu'on aura à cœur de relever. Merci Aymar du Châtenay, je vous laisse reprendre ce prix que vous remettrez en main propre. On remettra à Lou Wifang en main propre le moment venu. En main très propre, hein, si j'ose insister là-dessus. Donc, merci à vous, mais vous pouvez le prendre quand même, je pense, le prix René Goscinny pour le lui donner, en n'oubliant pas de le désinfecter naturellement. Alors, le prix suivant, eh bien, c'est le prix de tous les amoureux de la culture japonaise, les passionnés de sushi, les passionnés de samouraï et d'emprisonnement de Carlos Ghosn. Il s'agit du prix Konishi, le prix Konishi qui est fait en partenariat avec l'ambassade du Japon et la fondation Konishi. Eh bien, je vous propose, je ne sais pas ce que vous en dites, qu'on regarde une petite vidéo pour voir qui remporte le prix Konishi, tout de suite. Je remercie beaucoup la Fondation Konishi et le grand jury de m'avoir attribué le prix Konishi Manga 2021. J'en suis très heureuse et très fière. Je suis d'autant plus heureuse de recevoir ce prix qu'il s'agit d'un titre qui a été publié aux éditions du Lézard Noir, qui est le premier éditeur à m'avoir confié une traduction et grâce à qui j'ai pu envisager la traduction comme un métier. Donc un grand merci à Stéphane Duval pour ses encouragements et sa bienveillance constante. Akiko Higashimura, c'est une autrice que je rêvais de traduire et aujourd'hui, grâce au Lézard Noir et aux éditions Akata, j'ai 3 séries en cours de traduction de cette autrice, donc merci à eux.
Merci aussi aux lecteurs pour leur retour enthousiaste qui me donne beaucoup d'énergie. Tokyo Tarareba Girls, c'est une série qui me fait beaucoup rire. Donc si j'ai pu transmettre l'humour de cette autrice à travers ma traduction, alors je suis comblée. La traduction, c'est un métier très discret et en même temps qui procure beaucoup d'émotions et qui, j'ai l'impression, me permet d'aiguiser mon regard sur les nuances de ce monde. Et donc pour ça, je remercie très sincèrement la Fondation Konishi de mettre en lumière ce métier de l'ombre. Merci beaucoup à tous. Voilà, donc on peut déjà lui dire chapeau. Et puis surtout, je vais quand même peut-être dire de qui il s'agit. C'est Miyako Slocombe qu'on vient de voir, donc qui remporte le prix Konishi pour la traduction de Tokyo Tarareba Girls. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix Konishi, c'est pas un prix qui récompense le meilleur manga, mais la meilleure traduction de manga. C'est-à-dire que pour trouver un jury qui va remettre le prix de la meilleure traduction, il faut trouver un jury qui soit entièrement bilingue, franco-japonais. Donc moi je dis chapeau à l'équipe du prix Konishi quand même aussi de se casser pour trouver des gens capables de remettre de tels prix. On va passer tout de suite au prix suivant. Le prix suivant qui est vraiment le prix vraiment qui récompense la BD, qui est les gens que les gens aiment bien acheter, les gens qui aiment bien chiner des petites BD pas connues. C'est vraiment le prix de la BD alternative. C'est vraiment les gens qui aiment bien les BD, voilà, les BD qui limitées à 50 exemplaires. C'est pas les BD, c'est pas les grosses BD. Les gens disent ah j'aime pas Lucky Luke, c'est trop connu. Alors, évidemment, ils aiment bien les petites BD alternatives comme ça. C'est le prix de la BD alternative, le seul prix qui aura une dotation financière, puisqu'il y aura ni plus ni moins que 1 000 €. 1 000 € qui vont revenir à celui qui va gagner le prix de la BD alternative. Franchement, 1 000 €. J'aimerais bien être à sa place. J'accueille tout de suite sur scène Benoît Pretzeil, qui est secrétaire du syndicat des éditeurs alternatifs. Benoît Pretzeil. Évidemment. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Est-ce que le micro marche bien ? Je crois que le micro marche bien. Le micro marche bien. C'est important. En quoi c'est plus important justement de récompenser aussi la BD alternative aujourd'hui, peut-être même plus qu'avant, quand on voit qu'on parlait des difficultés des auteurs tout à l'heure. Le syndicat des éditeurs alternatifs, en fait, ça rassemble une 50aine de maisons d'édition qui font de la bande dessinée alternative. Ça veut dire que c'est souvent des maisons d'édition qui ont été fondées par des auteurs ou autrices. Et en fait, c'est une édition de création qui défend des projets qui ne sont pas forcément amenés à avoir une carrière commerciale complètement démentielle, mais qui sont intéressants par leurs expérimentations, par le côté vraiment tête chercheuse en fait, de la bande dessinée qu'ils produisent. Eh bien Benoît, je vais vous laisser donc nous dire qui est le gagnant cette année, qui remporte le prix de la BD alternative. Alors effectivement, on a constaté du fait de notre proximité avec les auteurs qu'il était important qu'ils ne repartent pas uniquement avec une jolie statuette avec un petit chat. Donc on a tenu à ce que ce soit doté. Donc on donne depuis quelques années le 1 000 € pour que la création puisse continuer, parce que la création ne se nourrit pas uniquement de plastique. Et donc, le prix sera décerné à Kuti, qui défend la bande dessinée en Finlande depuis une quinzaine d'années. Et voilà. Oui, la BD finlandaise. Donc Kuti pour The Sick Book of Kuti. Et donc, pour récupérer ce prix, j'appelle Julie Stabler, qui fait partie justement du jury de la BD alternative. Julie Stabler, bonjour Julie. Alors déjà, je suis ravi de vous remettre ce chèque de 1 000 €. 1 000 €. Je voulais vraiment donner aussi un petit côté Philippe Risoli à cette remise de prix. Voilà, c'est un chèque de 1 000 € que voilà, vous pourrez donc remettre. Je ne sais pas si elle peut l'encaisser comme tel. Vous allez nous lire, Julie, justement, un extrait de Kuti. Oui, je suis très très heureuse de remettre ce prix au nom de tous les membres du jury du prix de la BD alternative. Et donc j'ai une lettre que Tuomas Tianen et Heikki Ranko ont écrit, puisqu'ils ne pouvaient pas venir de Finlande aujourd'hui. Et donc ils nous disent que c'est avec grand plaisir que nous recevons ce prix. Cette reconnaissance de nos efforts nous remplit d'humilité et de joie. Nous acceptons ce prix non seulement comme un hommage personnel, mais aussi comme un hommage général aux bandes dessinées et aux artistes sauvages,
indomptables et expérimentaux que le magazine Couty a encouragés pendant toutes ces années. Bien entendu, The Thick Book of Couty n'est pas notre seule réalisation. Il n'y aurait pas de livre sans tout le travail accompli par les collaborateurs de Couty au cours des 15 dernières années. Merci aux 174 artistes et écrivains qui ont participé à la réalisation de ce livre. Merci également à Petra Virtanen, dont l'aide dans la gestion du projet nous a été précieuse. Nous aimerions également remercier l'Arts Promotion Center Finland et Frame Contemporary Art Finland pour leur soutien financier à la réalisation du livre, ainsi que Zum Teufel pour son aide à la publication. Enfin, nous aimerions remercier tous les lecteurs de Couty, passés, présents et futurs. Eh bien, merci Julie, merci Benoît, qu'on peut évidemment applaudir comme c'est le cas. Donc vous repartez avec ce prix qui sera remis naturellement à Couty, en Finlande, je ne sais pas, quand il a prévu de venir bientôt ou Je ne sais pas s'ils viennent en juin, mais... Alors, peut-être, je crois qu'il a, d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas fait une vidéo ? Non, il n'a pas fait de vidéo. Non. Il n'a pas fait de vidéo. Ok, tout va bien. Eh bien, on remercie Benoît et Julie et bravo à Couty pour ce prix. Nous saurions trop encourager les autres partenaires du festival de doter également les prix, comme nous le rappelons régulièrement. Effectivement, le statut des artistes-auteurs est très fragile et donc ça ne leur fera pas de mal d'avoir également un gros chèque en carton. Merci. Merci beaucoup, Benoît. On va passer tout de suite au prix suivant, qui est le prix jeunesse, les 2 fauves jeunesse qui récompensent donc les meilleurs BD pour les jeunes. Hein. Alors on commence vraiment avec les très jeunes, parce que vraiment pour les petits bouts de chou, les petits loulous, puisqu'on récompense, c'est le fauve qui récompense les 8-12 ans. Et c'est vrai qu'on se souvient tous des premières BD qu'on a lues quand on était à la BD. Enfin, je pense que pour tous les fans de BD, c'est un truc qui commence vraiment quand on est gamin. Quoi. Moi, je me souviens, je lisais Manara quand j'avais 7 ans. C'est génial. Enfin voilà, je me suis régalé vraiment de tout ça. Pour remettre ce prix, le fauve du prix jeunesse, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Louvain. Non. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, alors, je m'en mets dans mes fiches. Non, c'est Mimoun. Non, je m'en mets dans mes fiches. C'est Mimoun Larcy qu'on accueille tout de suite, qui est libraire de son état. Mimoun, qui a fait le déplacement exprès d'Angoulême, justement, pour venir remettre ce prix. Hein, parce qu'évidemment, comme moi, un petit peu, toutes les occasions sont bonnes aussi pour se barrer de la maison. On est content aussi de venir quelques jours à Angoulême. Bah, ça fait plaisir de venir à Angoulême, en effet, chaque année, voir des expositions. Cette année, pas d'expo malheureusement, mais j'ai le plaisir d'avoir participé à ce jury et l'honneur de remettre ce prix. On parle de prix jeunesse. Toi, tu disais que tu lisais du Manara tout gamin. Ah oui. Moi aussi, j'ai beaucoup de souvenirs liés à la bande dessinée quand j'étais plus jeune, forcément. Tintin, Astérix comme tout le monde, Dragon Ball et d'autres. C'est grâce à ces bandes dessinées et aux créateurs de bandes dessinées, auteurs, autrices, que je fais ce métier aujourd'hui, que je partage ma passion avec mes lecteurs, avec les lecteurs tous les jours. Et je tenais à les remercier et je tenais en tant que libraire à dire que je soutiens et que je comprends leur combat pour une meilleure rémunération de leur salaire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que 2020, ça a été un peu l'année des libraires ? Alors ça a été une année compliquée, mais c'est une année qui s'est bien finie pour les libraires. Vous étiez un peu les stars quand même. Tout le monde était les libraires et tout. Alors on s'est beaucoup occupé des libraires. Ça serait bien que 2021 soit l'année des auteurs alors. Ah oui, c'est vrai. Bonne idée. Est-ce que libraire, ça aide avec les meufs ? Pas du tout. Non, ok, non, pas du tout. Alors je propose tout de suite qu'on regarde, vous étiez plusieurs dans le jury, donc à avoir voté pour ces prix. Je propose qu'on regarde tout de suite peut-être la vidéo qui présente les nommés dans ce prix jeunesse 8-12 ans. Donc, Mimoun, je vous laisse et le soin de nous annoncer qui est le gagnant du prix jeunesse 8-12 ans, le Fauve d'Angoulême. Alors, les débats ont été âpres, intenses. On a beaucoup discuté. Je pense qu'après une année 2020 qui n'a pas été facile, on a voulu récompenser un titre plein de poésie, de bienveillance, de beauté, d'amitié. Et on a choisi du coup de récompenser le Club des Amis de Sophie Guérive aux éditions 2024.
Sophie Guérive, qui n'est pas là, mais son ami Elric Dufaux, qui est également auteur de BD, vient chercher le prix pour elle. Bonsoir. Donc, bonjour Elric, donc, tu es auteur de BD toi-même et Oui. également un ami de Sophie, donc, qui je crois est maman depuis peu, c'est pour ça qu'elle a pas pu Exactement, venir. elle s'excuse, elle vient de mettre au monde un petit être Ok, en très bonne super. santé. Qu'elle pourrait peut-être appeler Fibda. Bon, ça, elle fera comme elle veut. Donc, tu as peut-être un petit mot à nous lire de la part de Sophie. J'ai un petit mot. Elle remercie chaleureusement Maïli Bernard pour l'avoir poussé au début de Tulip à continuer à exploiter ce personnage. Pili Munoz et Brigitte Massias de la Maison des Auteurs à Angoulême et son éditeur 2024 pour leur soutien constant. Et aussi le Bar des Arceaux à Angoulême où on a trouvé plein d'idées pour nos BD et où on a beaucoup dessiné. Le bar des Arsouilles. Des Arceaux. Ah, ok, ça me fait peur. Hein. Et c'est gentil Ok. de relever. Évidemment, le jury. À présent, je parle en mon nom pour la communauté des autrices et auteurs. Nous ne remercions pas l'administration absurde à laquelle nous sommes confrontés. Nous voudrions un statut fiscal clair et équitable. Nous ne remercions pas les organismes comme Chorus Pro ou l'URSSAF Limousin, dont les sites internet sont en dysfonctionnement constant depuis leur création il y a 1 an, sans compter d'autres démarches comme le parcours du combattant pour avoir un congé parental. Nous ne remercions pas les gens qui nous considèrent dans leur économie comme une variable d'ajustement. Mais dans cet océan de merde, je remercie Sophie de nous donner à lire une BD poétique et humaniste. Et merci au jury de la célébrer aujourd'hui. Merci, Elric. Merci à vous. Peut-être que si c'est toi qui gagne le prix l'année prochaine, c'est Sophie qui viendra chercher le prix pour toi. On fera comme ça et je garderai ses enfants. Merci beaucoup, Elric. Merci, Mimoun. Merci. Et on va donc passer maintenant à la remise du deuxième fauve du prix jeunesse qui récompense le meilleur album pour les 12-16 ans. 12-16 ans, c'est pas un âge facile, encore moins en ce moment, mais c'est un âge où on se cherche. Hein. C'est vrai que c'est un âge, même on se trouve pas forcément. Même moi, à 43 ans, je suis encore en train de chercher. Je peux dire, c'est pas évident. J'appelle tout de suite pour remettre le fauve d'Angoulême du prix jeunesse 12-16 ans, Laurence Frédé, rédactrice en chef du magazine Topo. Bonsoir Laurence, merci d'être là. Est-ce que c'est un peu difficile enfin vous êtes rédactrice en chef d'un magazine de BD, donc évidemment vous êtes tout le temps là, mais faire remettre un prix pour la jeunesse, est-ce que c'est particulier? Les critères, est-ce qu'ils sont un petit peu difficiles? Est-ce qu'on est obligé de se remettre dans la peau de quand on était enfant, quand on lit cette BD? Non, on se remet pas dans la... Enfin, évidemment, on se Est-ce qu'on a envie de demande manger si... des gaufrettes et de boire de l'angina quand on lit la BD? Si quoi, pardon? Est-ce qu'on a envie de manger des gaufrettes quand on lit la BD, parce qu'on se dit, c'est quand même quand j'avais 8 ans. Bah non, ça pourrait être Ah le non, cas. mais moi, Ok. c'est pour le prix de 12-16, ils mangent plus des gaufrettes Ok, à ce c'est vrai. moment. Ouais. Non, évidemment, on se pose la question de savoir s'ils aiment, si ça va les intéresser, mais on regarde aussi ce qui va fonctionner moi, je me pose pas ce genre de questions. Je me dis pas, est-ce que ça ne va que leur plaire, hein. Est-ce que c'est un bon roman? Est-ce que c'est un bon scénario? Est-ce que c'est bien dessiné? Est-ce que c'est un tout, en fait? Je propose qu'on regarde du coup la vidéo dénommée Voilà. sur cette sélection. On regarde tout de suite la vidéo dénommée pour le prix jeunesse 12-16 ans. Voilà, donc Laurence, je vous laisse le soin de nous annoncer le lauréat du prix jeunesse 12-16 ans. Alors, on a décidé de remettre le prix à Middle West de Scotty Young et Jorge Corona. On a beaucoup aimé, on a trouvé que ce prix récompensait vraiment un bon scénario. On a aimé, on trouvait que l'histoire racontait avec beaucoup de justesse l'emprise d'un père maltraitant et ça racontait aussi extrêmement bien comment la violence familiale est un monstre dévorant. Et bravo, on sait que c'est une jeune collection d'Urban Comics qui a lancé ce livre et donc voilà, longue vie. Eh ben, on va justement accueillir tout de suite Sarah Chantepie de Urban Comics, de l'éditeur donc qui vient récupérer
le prix. Bonjour Sarah, bravo. Mais vous étiez au courant. Donc vous n'êtes pas spécialement plus ému qu'hier, vous le savez depuis quand ? Depuis mercredi soir. Voilà. Donc voilà, c'est le prix jeunesse. On a justement une petite vidéo d'un des auteurs, Scotty Young, nous a envoyé une vidéo pour nous dire la joie qui est la sienne, apparemment. Ah, tant mieux. Hey, what's up? I just want to thank you guys. I'm kind of I'm a little bit shocked and surprised, but mostly just honored and thankful to get this prize. It's so great to hear that the book connected with readers over there, and we're very, very grateful to our partners at Urban who really backed us on this book and supported it and got it into your hands. So thank you to them. On behalf of me and Jorge and Jean and Nate and Kent and everybody else over here who put all of our hard work into the project, we couldn't be more happy that the work is connecting with you guys. Me personally, the story is very, very personal to me. A lot of my life found their way into these pages, so it's even more flattering to me when readers across the world are connecting with the story. So thank you all so much. We couldn't appreciate it more. We wish we could be over there this year to raise a glass and cheers and celebrate with everybody there. So here's to hoping that next year we can do just that. Thank you again from the bottom of my heart and on behalf of the rest of my creative team. Thank you, thank you, thank you. Bah oui, on peut l'applaudir parce que déjà, il parle quand même très bien anglais. Et donc, bravo Scotty Young, merci Sarah, merci Laurence. Donc ce prix qui lui sera remis, je ne sais pas quand vous avez décidé de le voir. Si vous l'envoyez, envoyez-lui quand même bien dans du papier bulle. Oui. Parce que je pense que c'est assez fragile. Il paraît qu'il ne faut pas les tenir par la queue. On m'a dit surtout Ok, pas les tenir très par bien. la queue, sinon ça casse. Très bien. Voilà. Je peux dire un tout petit mot? Mais bien sûr. On a le temps, un tout Mais petit bien peu. sûr. Donc toute l'équipe d'Urban Urban Comics, dont le directeur éditorial est François Hercouet, est présent ici même. Toute l'équipe de Urban Link voudrait remercier les membres du jury d'avoir voté pour ce titre qui nous tenait beaucoup, beaucoup à cœur. Comme vous l'avez dit, c'est un label qu'on a lancé à destination des jeunes. C'est une cible qui est assez délicate, vous l'avez dit aussi. On vous tenait vraiment à développer ce label autour de thématiques fortes qui puissent trouver un écho auprès de la jeunesse d'aujourd'hui. Et ce titre est d'autant plus, et vraiment incarne parfaitement ce pourquoi on a voulu lancer ce label. Donc on est d'autant plus fiers que ça ait trouvé une résonance. En effet, la violence sur la jeunesse, sur les jeunes, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez, la violence physique et psychologique qui a de grosses séquelles. Et voilà, donc ça reste quand même un titre très bienveillant, avec beaucoup d'humour et beaucoup de rebondissements. C'est pas dark, mais c'est pas niais. Voilà, et c'était important pour nous de trouver ce juste équilibre. Donc merci beaucoup. Merci Sarah, merci Laurence, merci à toutes les deux. Et je vais me lever pour le prix suivant. Parce qu'on va maintenant passer au Fauve d'Angoulême, Polar SNCF. Parce qu'évidemment, les gens dans les trains, ils lisent quand même beaucoup les polars. Et donc, du coup, voilà, je me dis... puis en plus, c'est vrai qu'il y a un rapport quand même entre le train et les polars. C'est vrai que quand on va... Par exemple, quand on va aux toilettes, on dit quand même... Les toilettes dans le train, on dit quand même ça ressemble quand même souvent à une scène de crime. Et donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Pour remettre le prix Polar SNCF, j'appelle le directeur communication externe et marque du groupe SNCF, Stéphane Chéry. Voilà, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci pour ce lancement formidable. Ah oui, bien sûr, c'est rien pour moi. Alors, justement, on va peut-être regarder ensemble, si vous permettez, avant de parler un petit peu, la vidéo des nommés, pour voir les nommés de la sélection. Et on discute un petit peu après, tous les deux, naturellement. Voilà.
Pourquoi c'est si important pour la SNCF d'être lié au polar, en fait? Alors, à l'exception peut-être de l'image des toilettes des trains, dont peut-être vous pourrez remarquer, si vous avez l'occasion de les prendre prochainement, qu'il ressemble un peu moins à une scène de crime que vous me le décrivez. En revanche, on vient à Angoulême en train. Quand on arrive à Angoulême, on a déjà fait une partie du voyage. Et quand on ouvre les BD, le voyage continue, avec notamment le travail d'auteur. Vous avez parlé à juste titre de la fragilité du statut de ces scénaristes. C'est un équilibre fragile qui met aussi en perspective l'avenir d'événements comme celui-ci. On a le plaisir de se retrouver ce soir. Malgré tout, ce festival existe. Et l'avenir des événements, l'avenir des organisations comme celle-ci est aussi très fragile. Alors si SNCF est partenaire de ce genre d'événement, on va remettre ensemble le 10e Fauve Polar. Ça fait 48 ans maintenant que le Festival de la BD existe. Le Fauve Polar, ça fait que 10 ans. Et c'est une façon aussi d'accompagner une passion des cheminots pour l'art qui est l'un des plus populaires, qui touche toutes les générations. C'est aussi à l'image de ce que, par le voyage, par l'accès à toutes les villes, par l'accès à Angoulême, par l'accès à tous les territoires, l'ensemble des cheminots de SNCF s'engagent pour nous permettre de voyager, même en cette période difficile. Et puis, c'est une vieille tradition. Vous parliez aussi de littérature de gare. Il y a un lien très fort entre le voyage en train et le voyage qu'on s'offre quand on ouvre une BD. Et pour nous, c'était important de rester solidaire avec les auteurs, solidaire avec celles et ceux qui se battent. Je salue à mon tour aussi Franck Mondou. Je voulais saluer le maire d'Angoulême et toute son équipe, dont l'énergie et la volonté de faire quand même de ce festival une capitale qui est plus que nationale, qui est d'une capitale internationale de la BD, nous permettent de nous voir maintenant et peut-être au mois de juin pour accueillir un peu plus de public et se balader ensemble dans les rues d'Angoulême. Absolument. Alors justement, je vous laisse le soin, donc, Stéphane, de nous annoncer le nom du ou des lauréats du Fauve Polar SNCF 2021. Le Fauve Polar, cette année, récompense un ouvrage qui a fait un choix très original de scénario. C'est l'histoire d'une vie policière, d'une enquête, ou même de plusieurs enquêtes qui se mêlent, mais cette fois vue sous les yeux, non pas d'un policier, mais d'un tonton, d'un indique. L'ambiance est formidable, la vie des flics est très bien retranscrite, et pour cause. Parmi celles et ceux qui ont créé cet ouvrage, il y a un flic. Alors il ne peut pas être avec nous, mais en revanche, on a deux des représentants du trio, et comme je sais que les parents de Marc Exol l'écoute, son papa l'écoute, je lui avais promis que je prononcerais le mieux possible son nom. J'invite Marc Exol et Marion Mousse à recevoir le prix édité chez Glénat pour leur ouvrage Ghost 111. Ghost 111 remporte donc le Polar SNCF. Merci, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Une pensée pour Henri Scala, notre co-auteur, qui est qu'à contact et donc qui n'a pas pu venir ce soir. Je voulais dire aussi, on est super content d'avoir le prix parce que notre album est sorti 6 jours avant le premier confinement, donc ça nous a quand même cassé les pattes en termes de promotion, et en tant qu'auteur, on n'a qu'une envie, c'est d'être lu. Donc grâce au jury, on aura peut-être un coup de projecteur qui permettra de rattraper ça. Et puis, je voudrais dire une petite banalité, mais je trouve que ça va mieux en le disant. La beauté des disciplines artistiques, c'est qu'il n'y a pas de meilleur. C'est pas une course de vélo, donc on n'est pas bégueule, on est hyper content d'avoir le prix. Mais je voudrais dire à nos confrères, entre guillemets, peut-être malheureux de ce soir, que quand tout ça sera fini, qu'on pourra enfin se retrouver ensemble, direction la buvette, et ça sera notre tournée, bien sûr. Marion, peut-être un mot aussi à dire ? Alors moi j'aimerais remercier mes scénaristes justement, et Henri qui n'est pas là, mais qui nous écoute j'espère, pour le beau cadeau qu'ils m'ont fait avec ce scénario fantastique. J'aimerais aussi remercier, je sais qu'il est là, Franck Marguin, mon éditeur, qui nous a mariés et qui a cru à cette histoire jusqu'au bout. Et puis j'aimerais embrasser Emmanuel, Camille, Gabi et Barnabé. J'ai une petite anecdote. J'adore les anecdotes. Est-ce que vous savez, Thomas, qu'on assiste
aujourd'hui à la première rencontre physique du dessinateur et du co-scénariste. Ils ont travaillé, on a parlé de confinement, ils ont travaillé à distance ensemble. Et ce soir, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ah, effectivement, c'est assez hallucinant. Je ne suis pas déçu. On s'est parlé 1000 fois, envoyé 600 mails, et puis... Est-ce que vous êtes déçu? Ouais, non, ça, je me rappelle, je ne peux pas le saquer. Je pensais que c'était une fille, arrêté de moi. s'engueuler depuis ce C'était une matin. crainte, Bah ouais, alors. j'aurais cru Marion Mouche, mais bon. Non, donc c'est émouvant parce que, en effet, pour la première fois qu'on se rencontre, c'est pour recevoir un prix. D'ailleurs, je te le donne. Et parce que vous habitez loin l'un de l'autre? Oui, à 1000 km. Combien? 1000 km. Ah, 1000 km, c'est justifié alors. Puis on nous a confinés en plein milieu du processus. D'accord. Donc voilà. On applaudit Merci. Marc Exal et Marion Mousse pour le prix Fauve Polar SNCF. Et sans plus tarder, on va accélérer un peu parce qu'on a pris beaucoup de retard avec le conducteur sur la séquence SNCF. On va donc passer à la remise du Fauve du patrimoine. Alors c'est pas la BD qui raconte la Fauve du patrimoine, c'est pas la BD voilà, qui raconte le Puy du Fou, des choses comme ça. Non, on parle du patrimoine de la BD. On va redécouvrir un chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée, peut-être même le découvrir. Si comme moi vous êtes, il est peut-être un peu ignare sur certains chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Justement. Pour remettre le Fauve d'Angoulême du patrimoine, j'appelle tout de suite sur scène Benoît Peters, président du grand jury. Bonjour Benoît. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là pour remettre ce prix. On va peut-être d'abord regarder une petite vidéo justement qui présente les nommés dans cette sélection, les nommés de la sélection du Fauve du prix le prix du patrimoine. Quels sont les critères de choix, encore une fois, de sélection, de notation finalement dans le façon, c'est une sorte de réédition finalement, de revaloriser quelque chose qui appartient au patrimoine. C'est quoi? C'est la qualité c'est le dessinateur d'origine ou est-ce que c'est le travail de réédition finalement qui est intéressant? Alors c'est plus que des rééditions quelquefois. Il arrive que ce soit des albums parus il y a des décennies sous une autre forme, complètement oubliés, inconnus ou des choses qui ne sont parues que dans la presse. Donc c'est vraiment une manière d'écrire de façon vivante l'histoire de la bande dessinée. L'histoire de la bande dessinée, pendant longtemps, on reposait toujours un petit peu sur les mêmes, on reparlait des grandes figures. Et puis là, il y a un travail d'élargissement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les auteurs les plus contemporains, les autrices d'aujourd'hui, vont chercher ces œuvres anciennes et y trouvent de l'inspiration et s'y reconnaissent. Et là, l'album qu'on a primé, je pense que c'est vraiment une page très importante de l'histoire de la bande dessinée. Alors justement, venons-y. Donnez-nous, Benoît, le nom du lauréat du Fauve d'Angoulême, du prix du patrimoine. Alors il s'agit de Lindward pour le coffret L'éclaireur. En fait, c'est plus qu'un titre, c'est l'ensemble d'une œuvre, c'est l'ensemble de romans visuels, de romans sans parole, parus dans les années 30, un petit peu dans la lignée de ce que Franz Masret l'avait fait avec des bois gravés. Et là, c'est une traversée des années 30 aux États-Unis. C'est tout un monde socialement difficile, c'est la pauvreté, la misère, tout ça raconté sans mots. Alors, quand je commençais dans la bande dessinée, ce genre de livre, on aurait dit « Ah oui, c'est très beau, c'est très intéressant, mais c'est pas de la bande dessinée ». Et ce que je trouve formidable dans ce qui est en train de se passer depuis une vingtaine d'années, c'est que c'est devenu de l'histoire de la bande dessinée et une source d'inspiration. Ces romans en images, ils appartiennent pleinement à une histoire qu'ils sont en train d'élargir. Et puis, il y a un travail fabuleux de l'éditeur, Monsieur Toussaint Louverture. Là, vraiment, à eux seuls, ils méritaient le prix par la qualité des accompagnements, parce que ce sont des histoires muettes, mais il y a des préfaces, des postfaces courtes, incisives et fortes.
beaucoup d'auteurs qui ont envie de parler de ce grand auteur linois, un travail sur le papier, sur la reliure, sur le coffret qui les accompagne. C'est de bout en bout une perfection. Et ça, je crois que quand on réédite de la bande dessinée ou quand on l'édite, le travail du patrimoine, c'est aussi de le faire avec ce respect-là. Eh ben, on va justement accueillir sur scène l'éditeur, en tout cas Monsieur Jean-François Sazy, qui est assistant éditorial chez Monsieur Toussaint Louverture, qu'on accueille pour recevoir le Fauve d'Angoulême, le prix du patrimoine. Bonsoir. Et donc c'est le nom de l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture, que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, ça fait vraiment nom de serrurier. Oui, mais c'est joli quand même. On vient régulièrement, de temps en temps, tous les 2 ans. Donc Benoît Peters nous parlait justement du travail de ressorti, qui est plus qu'un travail comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement difficile dans ce travail du travail de Linward, hein, Le plus difficile a été de retrouver toute la forme et trouver la bonne forme pour montrer les œuvres de Linward. Il a fallu, et on a tergiversé pendant très longtemps, pendant des mois. Le projet, on l'avait depuis des années, mais en fait, on est revenu à l'essentiel et on a eu envie de revenir à ce que Linward voulait, puisque Linward a lui-même imprimé ses livres dans les années 20 et les années 30, et on s'est dit, il avait trouvé la forme parfaite pour le faire. Et il fallait au moins qu'on lui rende cet hommage. Voilà. C'est quelqu'un qui travaillait, je crois, que sur le bois. C'est ça. Il était tailleur. Il taillait le bois. Il taillait. Il faisait de la gravure. Voilà, c'est ça, de la gravure sur bois, pardon. Et il a fait des centaines et des centaines de planches. Et il a, dans sa vie, fait 6 romans sans parole entre 1927 et 1936, et qui sont pour nous des œuvres majeures, des œuvres intemporelles, puisque pour nous, on est très heureux du coup de gagner le patrimoine, parce que pour nous, une œuvre patrimoniale, c'est une œuvre qui est d'autant plus actuelle. Voilà. Bah oui, puis des romans sur du bois, en plus, on imagine, c'est quand même du boulot. Oui, c'est lourd. Le bois, et puis surtout les échardes. C'est ça. C'est quand même un des gros dangers, j'imagine, du métier. Le coffret lui-même a son poids, hein, d'ailleurs, et son temps de lecture, parce qu'il ne faut pas oublier que des images et des séquences d'images, ça se lit. Et Linward, ça se lit, et je vous assure que pour nous qui avions beaucoup d'albums dans le jury, c'est pas l'album avec lequel on a passé le moins de temps. Oui, et puis on ne tourne pas les pages, on tourne les plaques. Oui, il faut son marque-plaque et tout ça. En tout cas, eh bien, félicitations, Monsieur Toussaint Louverture. Merci félicitations. beaucoup, merci. Je voulais juste prendre 2 secondes pour remercier, Nanda Ward, évidemment, et Robin Ward, qui sont les filles de Linward, qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié ce travail, et remercier bien sûr le jury pour ça et pour nous aider à du coup faire perdurer Linward et l'amener de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'il n'était pas connu jusque-là ici. Et on espère que ça va durer maintenant. Très bien, merci, bravo. Donc Linward, l'éclaireur, donc c'est le travail réédité chez Monsieur Toussaint Louverture qui remporte le prix Le Fauve d'Angoulême du patrimoine. On va donc maintenant passer à la remise du prix France Télé. Et c'est vrai que la lecture et la télé, c'est pas des univers qu'on associe systématiquement. Bon, TéléZ évidemment, qui est quand même un bon bouquin pour les gens qui aiment bien la télé, mais voilà, donc on va remettre le prix du public France Télévisions en accueillant tout de suite sur scène Monsieur Michel Field de France Télévisions. Tu vas bien ? Ça va très bien, Michel, merci d'être là. Tu remplissais plus la salle avec Mathieu, non ? Ouais, il y avait plus de monde avant, mais on est obligé de faire jauge Covid, hein, comme vous savez. Comment il a été choisi ce prix France Télévisions ? Dire d'abord que France Télé est un partenaire historique et de longue date du Festival d'Angoulême, et que c'est pas au moment où c'était plus difficile pour le festival qu'on allait lâcher prise. Donc on est là, et puis on sera là en juin si on peut. On a fait une délibération avec 13 téléspectateurs qui se sont portés volontaires, qui étaient des fans de BD. Alors évidemment, d'habitude, ça se passe autour d'une table et arrosé. Là, c'était par Zoom et tout, donc c'était moins rigolo. Convivial. Mais je voudrais quand même très rapidement saluer Romain, Nicolas, Manon, Anthony, Laetitia, Sébastien, Benoît, Francine, Michael, Jean-Marc, Susanna, Laurence et Julie, sous l'autorité de Katia Martin qui a organisé tout ça pour France Télé. Il y a eu 3 heures de délibération. Alors on va d'abord regarder la vidéo des nommés avant que vous nous donniez le nom du lauréat. Voilà les nommés pour le prix du public France Télévisions.
Voilà, donc Michel, voilà. Donc, alors, il y a eu des débats absolument passionnés. Je voudrais dire, avant de donner le lauréate, qu'il y a eu des discussions énormes et un enthousiasme autour notamment de l'accident de chasse de Landis Blair et David Carlson chez Sonatine, que le Baume du Tigre de Lucie Kemener chez Delcourt est arrivé en finale et ça a été vraiment des discussions, je dirais pas interminables, mais passionnées, pour finalement saluer le Anaïs Nin de Léonie Bischoff, Anaïs Nin sur la mer des mensonges chez Casterman, une biographie absolument étonnante d'Anaïs Nin à la première personne, traçant donc l'autoportrait d'une romancière absolument singulière, féministe, totalement libre dans sa tête et dans son corps, et croisant dans sa vie des thèmes qui font résonance aujourd'hui, notamment sur le statut des femmes et leur nécessaire émancipation, sur l'inceste aussi et les violences dont les jeunes gens peuvent faire l'objet, et tout ça a conquis le jury, et voilà pourquoi c'est Léonie qui est la lauréate. Formidable, ben on va appeler la personne qui va récupérer le prix, c'est son éditeur, c'est monsieur Benoît Mouchard qui vient là. C'est quand même... Bonjour Benoît, est-ce que je rêve pas? Je crois que vous êtes déjà le 3e Benoît à venir sur scène. Il y a une sorte de lobby des Benoît dans l'univers de la BD. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas montés sur scène, mais qui s'appellent aussi Benoît. Oui, mais j'ai croisé, j'ai crié Benoît dans la rue Angoulême. Il y a 16 personnes qui se sont retournées tout à l'heure. Alors justement, Léonie Bischoff, on va la voir, je crois, on va la voir en visioconférence. Elle est à Bruxelles. Elle est à Bruxelles. Alors normalement, alors vous voyez, quand vraiment on fait les choses bien. Ah ben voilà, on est avec elle. Regarde, on est avec elle. Bonjour Léonie. Salut Léonie. Voilà. Donc... T'es contente, j'imagine? Surprise aussi, mais très heureuse. Surprise et très heureuse. Est-ce qu'il y a des gens... Oh là, c'est vraiment le truc... Là, vraiment, je dois pas être très beau à voir, là, comme ça, vraiment, avec le fisheye. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux remercier particulièrement On t'écoute. Vraiment, un grand merci à mon éditrice chez Casterman, Nathalie Van Kompenhout, qui a été vraiment une accompagnatrice d'un bout à l'autre de ce projet. Et il n'aurait pas été le même sans elle. Et toutes les équipes de Casterman, bien sûr. Et mes collègues d'atelier, qui ont été d'un grand soutien aussi. Voilà. Et Anaïs Nin, bien sûr, pour m'avoir inspirée depuis toutes ces années. Et pourquoi t'es pas venu? Parce que j'ai vraiment l'air con avec le micro, là. Je t'assure que tu vois pas, mais vraiment... Non. Bruxelles-Angoulême, c'est vraiment long. C'était un peu compliqué. Et quand il n'y a même pas un verre avec les copains au bout, c'est un peu dur. Je vais te repasser, donc je vais déjà peut-être filmer la remise du prix à ton éditeur, que tu puisses voir que Benoît récupère donc le fauve du prix du public France Télévisions. Voilà, ça c'est le fauve, pour toi, on te ça c'est Benoît. On te l'apporte très bientôt à Bruxelles, évidemment. Voilà, il te l'apporte très bientôt à Bruxelles. Merci Léonie, merci Benoît Mouchard. Merci Thomas. Merci Michel Field. Je sais même pas à qui il est ce téléphone. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Je dis pardon, un grand merci au monde du jury également d'avoir évidemment sélectionné mon album. C'est un honneur. Très bien, merci beaucoup Léonie. J'invite vraiment les gens, si vous aimez avoir l'air con, vraiment, à faire des vidéos filmées de FaceTime où vous mettez un micro à le téléphone, vraiment collé au téléphone, vraiment, ça marche très très bien. Alors, on va passer à un nouveau prix. Parce qu'il y a des prix, si on regarde l'histoire des palmarès d'Angoulême, c'est vrai qu'il y a eu plein de prix qui ont existé juste un moment et qui après ils existent juste quelques années. Il y a eu le prix du meilleur imprimeur, hein, par exemple, hein, le prix de la plus belle couleur jaune, hein, le prix de la plus grosse bulle. Là, c'est un nouveau prix, c'est le fauve des lycéens Cultura et ministère de l'Éducation nationale. Alors ça c'est bien parce que déjà ça permet de voir que les lycéens et l'éducation nationale ils arrivent à se mettre d'accord sur certains sujets. Donc ça je trouve c'est quand même une bonne nouvelle. Et pour remettre ce prix, voilà, donc la BD c'est aussi des rencontres et c'est des couples qui se font et qui se défont. Et pour remettre ce prix, j'appelle Éric Lafraisse, directeur des relations extérieures chez Cultura, et Annie Mathieu du ministère de l'Éducation nationale, Jeunesse et les Sports. On va se mettre debout parce qu'on va être trop nombreux sinon après. Alors donc c'est un nouveau prix, comme je le disais. C'est un nouveau prix qui a été lancé donc par l'Éducation nationale en partenariat avec le festival et Cultura. Et c'est un prix qui a bien marché puisqu'on a eu plus de 1000 élèves
1000 lycéens, de lycées généraux, mais aussi de lycées professionnels qui se sont passionnés, soutenus par leurs professeurs dans des conditions parfois un peu difficiles cette année, puisque à moitié en présentiel, à moitié à distance, et ils ont fait un travail merveilleux. Les délibérations qui a eu lieu mercredi avec les représentants de ces lycéens ont été extrêmement touchantes, extrêmement argumentées, et voilà, et maintenant il y a un très très joli prix qui est primé. Eh ben, on va tout de suite regarder la vidéo qui présente tous les nommés de la sélection. Passer les mains. Hein. Voilà, et donc votre choix est fait. Le choix, donc les lycéens ont voté eux-mêmes, hein, c'est bien ça. Et donc sur qui s'est porté le choix des lycéens? Alors le choix des lycéens s'est porté sur Podum, d'Hubert et Zanzim, aux éditions Glénat. Très bien. Et on accueille Zanzim, bonjour. Félicitations donc, pour ce prix qui vous est remis tout de suite. Super, merci beaucoup. Voilà. C'était pas la couleur que j'avais demandé, mais super. Ah, c'était pas bleu, merde, on peut le repeindre après, on a des feutres. Génial. Je suis très ému. Surtout, mes premières pensées sont évidemment pour Hubert, qui aurait été vraiment très content de le recevoir avec moi. Connaissant le personnage, je peux vous dire qu'on en aura entendu parler. Je suis flatté du choix qu'ont fait les lycéens sur cette bande dessinée, surtout fier de ce qu'elle porte par rapport à la tolérance et à la liberté qui nous sont chères, sont chères à nous deux, à Hubert et moi. C'est un peu difficile de parler au présent. Et en tout cas, voilà, beaucoup d'émotions. Je tiens à dire que, donc déjà remercier mon éditeur Glénat et Franck Marguin, l'éditeur. Je tiens à dire qu'aujourd'hui j'ai bien conscience que j'ai eu beaucoup de chance. À part, c'était beaucoup de trucs d'ascenseur émotionnel. J'ai perdu un ami, j'ai gagné un prix. Et en même temps, je passe de précaire à des revenus confortables pour peut-être un jour redevenir précaire. Et je tiens à dire que si les choses ne changent pas, je ne serai pas là en juin. Je serai solidaire du mouvement des auteurs et j'espère qu'on sera entendu enfin, parce qu'il y en a vraiment marre, quoi. Voilà. Donc merci à tous. Merci Zanzim. Donc ce livre, pour le résumer très sommairement, c'est l'histoire d'une fille qui se transforme en homme. Qui se déguise en homme. C'est sa marraine qui a un secret de famille et puis elle lui dit tu vas pouvoir te transformer en enfilant une peau d'homme en fait. Voilà, et donc ça se passe pendant la Renaissance. Voilà. Et c'est ça. Et donc je me disais, c'est une bonne idée de cadeau pour Christine Boutin qui adore la période de la Renaissance. Je me disais, c'est certainement. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui voulaient faire un cadeau à Christine Boutin. Je dis, profitez-en pour lui acheter peau d'homme. Félicitations Zanzim. Merci beaucoup Annie. Beaucoup. Merci Éric Lafraise. Une merci dernière chose, un mot à ajouter. Non, mais merci aux lycéens et lycéennes. Comment ? Merci aux lycéens et lycéennes qui ont voté pour nous. Merci à eux, merci à vous. Et bien voilà, on va pouvoir passer au prix suivant. Donc j'ai noté que voilà, le prix suivant, voilà, c'est le prix de la révélation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir sorti plus de 3 albums pour pouvoir être nommé à ce prix. J'appelle pour remettre ce prix tout de suite Pauline Fouillet du grand jury, s'il vous plaît. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors donc ça a été, encore une fois, est-ce qu'on entend un petit peu comment ça s'est écharpé, pas écharpé, mais dans toutes les sélections, la sélection a été difficile. En quoi ça l'a été peut-être particulièrement pour vous aussi ? Je tiens à nous excuser auprès de la SNCF, ils n'ont plus de chaises du coup dans leur bureau puisqu'on se les est passées par la figure pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Ah oui, d'accord. Ok. Non, au contraire, on a été un groupe, je pense, très soudé et on était très... pas forcément en accord, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les mêmes choix ou les mêmes coups de cœur, mais en tout cas, on avait une vision commune des choses et on a pu discuter
en bonne entente, tous ensemble. Et on est, je pense, tous assez satisfaits des résultats des votes. Eh bien, Pauline, je vous invite à nous donner le nom du Fauve d'Angoulême, le prix La Révélation de l'année. Alors, je suis ravie que ce prix aille à la BD Tanz de Morane Mazar aux éditions du Lombard. Morane Mazar. On s'est rencontrés ce matin au jeu des 1000 € sur France Inter. Félicitations Morane. Je tiens quand même à dire, alors avant de te dire félicitations, évidemment félicitations, mais ce matin quand même, je dis il doit être hyper calé en BD, et, on fait de la BD. Et au jeu des 1000 €, il y avait la question, comment s'appelle la fille, la secrétaire de Gaston Lagaffe qui est amoureuse de lui? Elle était là, mais je ne sais pas du tout. Je dis, franchement, bravo Morane Mazar. Alors, J'ai pas dit que je savais pas du tout, je me souvenais parfaitement de son physique, j'ai eu un trou de mémoire, c'est pas la même chose. Alors, évidemment, donc, ton ressenti, Morane, tout de suite. Merci du fond du cœur, je crois que je suis en train de réaliser petit à petit ce qui se passe et c'était complètement inespéré. La nomination, c'était déjà le summum pour moi et là, je suis extrêmement émue. C'est... pour une personne en début de carrière qui se lance dans une carrière dans la BD, c'est assez effrayant de savoir qu'on se lance dans le métier précaire qui a déjà été décrit par mes collègues. Et cette validation, elle est inestimable et elle m'enlève vraiment une immense boule d'angoisse pour le futur. Merci énormément au jury, merci au festival et surtout merci à mes éditeurs et éditrices qui sont des personnes... J'ai la chance de travailler avec des personnes humaines et décentes et un bon éditeur. Et on sait, comme beaucoup l'ont dit ce soir, on sait à quel point c'est dur pour nous auteurs dans ce milieu, dans ce marché florissant qui est le marché de la bande dessinée, mais qui est un milieu où les auteurs sont de plus en plus, se paupérisent de plus en plus. Donc moi j'ai de la chance, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je vous invite à suivre tous ceux et celles qui aiment la bande dessinée, de suivre le collectif Autrices-Auteurs en action pour connaître nos revendications et voir même des propositions d'amélioration pour la suite. Donc, mais surtout, merci beaucoup. Merci Morane. Et merci Pauline Fouillet, merci à toutes les deux. Voilà. Après on peut rester là et parler encore, mais il y a d'autres prix à remettre, donc je vous invite... Petite question pour toi. Comment ? Petite question sur la BD pour toi. Tu veux me poser des questions sur la BD ? Je crois que plus maintenant. Ça ne servira pas à grand chose. En tout cas, merci d'être venu. Et je vais accueillir tout de suite le prix suivant, naturellement. Merci, bravo Morane. Le prix de l'audace. Parce que l'audace, on sait ce que c'est. D'ailleurs, un jour, il y avait... tu viens déjà ? Ouais, viens, vas-y. Donc Jean-Baptiste Barbier, du jury, le JBB de la BD, comme on dit. Exactement. Donc Jean-Baptiste Barbier, comment on décide qu'une BD est plus audacieuse qu'une autre ? Ça a été une grosse question. On s'est posé la question de l'objet en soi, des albums qui peuvent être en binôme. On s'est posé la question d'un des albums qui était en compétition, enfin un double album en compétition chez 2 éditeurs en plus. Est-ce que ça correspond au prix de l'audace ? Est-ce que c'est le contenu ? On a décidé en l'occurrence que... Je peux l'annoncer ou pas encore ? On a décidé en fait que l'audace se traduisait par la manière dont a été traité un sujet, à savoir l'ennui et l'oisiveté, qui n'est pas facile à rendre de manière très facile, enfin en images et en histoire. Et on a choisi cet album-là, qui a été un gros coup de cœur pour plein de membres du jury, dont moi. Donc j'étais très content qu'on arrive à ce vote en faveur de l'album qui va recevoir le prix de l'audace. Voilà. Qui est donc ? Qui est donc Gabriel Piquet pour La Mécanique du Sage. La Mécanique du Sage, donc qui remporte le Fauve d'Angoulême, le prix de l'audace. Bravo Gabriel, bonjour. Ça marche le micro ? Ça marche moyennement. Ça marche. Merci, c'est un beau prix, je suis ravie de le recevoir. Merci à vous. Je voulais quand même remercier mon éditeur, Daniel Pellegrino, qui est lâchement resté en Suisse. Quelques petits remerciements personnels à mes amis précieux, Pascal, Nathalie, je fais très vite, et à mon cher Jérémy. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais
bon, on est très très nombreux à galérer sévèrement. On est 50% quand même à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Moi, je fais partie de ces auteurs-là. Donc, ça fait des années que je tiens, comme plein de gens. Sauf qu'à un moment, on risque de lâcher. C'est un peu grave ce que je dis, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on soit entendu à un moment, quoi. Parce que, voilà, qu'on soit enfin entendu. Et bien, je suis super contente. Et voilà, ravie de... Alors moi j'ai découvert que ta bande dessinée s'inspire des ermites ornementaux dont j'ignorais complètement l'existence avant. Ouais. Et en fait j'ai compris que c'était des gens pauvres il y a longtemps qui étaient employés par des riches pour se promener dans leur jardin en faisant semblant de réfléchir. Par des grands propriétaires terriens qui en fait s'ennuyaient pas mal et qui avaient une espèce de fantasme à propos de la sagesse en fait, qui voulaient devenir sages, mais qui ne faisaient absolument rien pour changer quoi que ce soit dans leur vie pour accéder à ça. Donc en fait, en effet, ils employaient parfois le mec du coin hein, qui voilà, juste pour qu'il fasse des tours, des rondes dans le jardin. Mais ça existe encore ce métier? Parce que moi, je ne pense pas. Je cherche une reconversion en ce moment. Ah bon? Non, je crois pas. Je vais aller zoner dans les jardins. Je me dis pourquoi pas. Mais non, je pense pas. Faut essayer, mais Le Fauve d'Angoulême de l'Audace, donc remis à la mécanique du sage de Gabriel Piquet. Merci bravo. Beaucoup. Merci. Et on va maintenant remettre le Fauve de la série. Alors, on considère qu'une œuvre est une série quand ça s'étale sur plus de 3 volumes. Le confinement, par exemple, est presque sur le point d'être éligible en guise de série l'année prochaine, peut-être. Pour remettre ce prix, j'appelle le remettant Monsieur Albin de la Simone, s'il vous plaît, sur scène. Bonjour Albin. Cher monsieur. Albin qui est musicien et chanteur, et donc cette année tu en as eu du temps pour lire des BD, toi. Oui, c'est tombé parfaitement. Ouais. Ouais. On a eu 50 livres assez épais à lire, et en temps normal, j'aurais pas pu. Et en temps normal, t'en lis autant des BD ou pas? Non. Non. Non, j'en lis, mais j'en lis pas autant. Non, mais là, c'était une sorte de cadeau de Noël. Pendant tout le mois de décembre, on a reçu des livres. C'était super. Donc, je te propose, Albin, sans trop tarder, de nous dire qui a gagné, qui est le Fauve d'Angoulême de la série. Alors, je le dis tout de suite, mais je voudrais juste dire un mot après. Mais il s'agit de Paul, la série Paul à la maison, mais il y a eu Paul à Québec, Paul au parc, Paul. Et voilà, c'est une série on a tous été très facilement d'accord dans le jury. Parce que ça fait 9 épisodes qui nous réjouissent et qui sont hyper touchants. C'est les aventures d'un homme qui n'est pas extraordinaire, dont ses aventures d'ailleurs ne sont pas extraordinaires, mais la manière de les raconter est extraordinaire, et c'est très touchant et c'est très beau, c'est très émouvant. Donc ça fait très plaisir de remettre ce prix à Michel Rabaliati et les éditions La Pastèque de Montréal. Voilà. Michel Rabaliati, avec qui je crois, ça y est, on recommence les Skype du démon. Bravo Michel. Attends, je viens avec toi. Alors voilà, salut. Albin de la Simone qui bravo. Oh, super, je suis content que vous soyez, j'adore votre musique, c'est super. Oh ben j'adore vos bouquins. Merci, ça fait plaisir. Vraiment bravo. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier, Michel, peut-être justement J'aimerais d'abord remercier le jury du festival, c'est super, une magnifique récompense pour quand même 22 années de travail, ça souligne quand même beaucoup de persévérance et puis de mal de dos, de mal de cou, de mal de poignet. Je remercie tout le monde, je suis très heureux. J'aimerais remercier aussi les éditions de La Pastèque qui travaillent très fort aussi depuis une vingtaine d'années, Frédéric, Martin, Fabien, Marie-Soleil, Alexis, Alex, Elisabeth. Valérie, et puis l'agence Tram aussi à Paris qui travaille pour nous, Sylvie Pereira, Flammarion Québec. Voilà, c'est tout. Je vous remercie infiniment. Est-ce que quand on est auteur québécois, c'est plus... est-ce que c'est facile de réussir en France? Parce qu'on a compris quand on était chanteur québécois, oui, mais est-ce que c'est plus difficile quand on est auteur, précisément? Ah oui, c'est pas Robert Charlebois, c'est plus difficile. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en France. Le problème, c'est que ici au Québec, il n'y a pas tant de livres sur les rayons, mais en France, c'est complètement hallucinant, les nouveautés, les livres qui sortent toutes les semaines, c'est difficile à suivre. Mais bon, en fait, ici, mais
tranquillement, pas vite, comme on dit, ça marche. Moi, je suis content, de toute façon. Je suis content des résultats. J'ai des lecteurs. C'est ce qui m'encourage à écrire. C'est tout ce que je veux. Moi, c'est avoir de l'énergie pour écrire et puis de l'intérêt. Et moi, ce que je conseille aussi, je conseille Paul de lire toute la série de Paul pour la fenêtre que c'est sur l'humain et sur l'humain qu'est ce personnage et sur tout ce qui lui arrive, qui est très, très émouvant, comme je disais. Mais c'est aussi une super fenêtre sur Montréal et sur le Québec, où moi je vais beaucoup, mais on va pas tous forcément beaucoup au Québec et on connaît pas forcément bien. Et ça raconte même le langage. Voilà, tout est très, très beau et très. C'est un grand voyage. Oui, alors je pense que c'est un portrait quand même assez juste du Québec contemporain. Hein. On n'est pas dans les orignaux puis les cabanes. Non, en voilà, poiron, c'est pas les clichés. Ouais. Oui, c'est universel. Ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle de deuil. En fait, c'est des thèmes universels. C'est vrai que c'est un beau voyage au Québec. Est-ce que quand tu as eu l'idée d'appeler ta bande dessinée Paul à la maison, tu avais vu venir le confinement ? Non, absolument pas. Ça a été commencé en 2017, en plein. Je devais être dans un restaurant bondé quand j'ai décidé de le faire. Non, ça n'avait aucun rapport. C'est Paul à la maison. En fait, vous avez compris que c'est un peu un système de titres à la Tintin au Congo. Là, ce qu'il y a dans le livre, c'est vraiment pas. Les titres sont pas représentatifs du tout. Paul fait du ski, par exemple. Paul fait du ski, Paul en vacances. Merci beaucoup, Michel Rabaliati, et félicitations. C'est Albin de la Simone qui te remettait ton prix en direct d'Angoulême. Je le prends et je te l'amène à Montréal. Salut. Merci Michel Rabaliati. Merci Albin de la Simone. Donc voilà, tu fais attention, c'est fragile dans l'avion. Tu mets bien ça, tu le protèges. Merci Albin de la Simone qu'on applaudit évidemment. Alors. Il y a eu beaucoup d'albums en compétition. Là, on va remettre le prix quand même, qui est un des prix clairement les plus importants. C'est tout simplement le Fauve d'Or du meilleur album. Donc, pour remettre ce prix, je rappelle Monsieur Benoît Peters du jury pour remettre le Fauve d'Or du meilleur album. Tout de suite. Le gang des Benoît confirme. Le gang des Benoît, vraiment, ouais, c'est vraiment, on parle vraiment de. Imprimé un Benoît, malheureusement. Ouais. Alors, le Fauve d'Or, c'est une responsabilité énorme, hein, parce que c'est vrai que c'est le prix peut-être dont on va se souvenir le plus. C'est le livre qu'on a envie de faire découvrir à un très large public. On a envie de se dire qu'il y a des gens qui lisent 2-3 BD dans l'année, ce qui est un tort, c'est une erreur, mais parfois qui sont un peu perdus face à toutes les nouveautés ou qui sont un peu conservateurs dans leur choix. On a envie de leur faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et puis ici, on avait une particularité, il y avait beaucoup de très beaux albums. Il y avait certains de ces albums qui avaient été déjà bien primés, largement primés par d'autres jurys, donc on n'allait pas les récompenser. Puis il y avait quelqu'un qui était un peu hors concours, parce qu'il avait eu le Fauve d'Or, et qui mérite le Grand Prix pour son œuvre, c'est Chris Ware avec Rusty Brown. Donc, il fallait partir dans une nouvelle direction. Il fallait créer une ouverture forte vers une œuvre phare. Et donc, voilà, cette œuvre s'appelle L'Accident de chasse. C'est un roman graphique, mais alors au sens le plus fort du terme, 468 pages, très dense, très forte, une intrigue policière, des relations entre un père et son fils, des relations entre deux hommes dans une prison, le pouvoir de l'imagination, l'image et la cécité, enfin, toutes sortes de choses que ces deux auteurs, David L. Carlson et Landis Blair, magnifiquement traduits par Julie Sibony, superbement édité par Sonatine, dont je crois que c'était la première incursion dans la BD, donc vraiment bravo. Voilà, je crois que c'est un livre... Bon, on célèbre cette année l'anniversaire de Dante. Il n'y a pas eu tellement de bandes dessinées qui arrivent à faire vivre à la fois un univers carcéral et la Divine Comédie, et nous montrer toute sa modernité, nous donner envie d'entrer dans un enfer qui est aussi un enfer de poésie. Eh bien, je crois, voilà, donc on le redit, L'Accident de chasse de David Carlson et Landis Blair, qui remporte le Fauve d'Or, le prix du meilleur album, Angoulême 2021. Et il y a justement, je vais appeler l'éditrice de Sonatine. Pas de petit FaceTime alors? Si, en fait, ils ont une vidéo qu'on va regarder juste après. Ils nous ont envoyé une vidéo, on n'est pas en FaceTime avec eux. Voici donc Oxane Bourreil qui travaille chez Sonatine.
et qui vient récupérer le prix, c'est ça. Donc vous êtes contente ? Ouais, on est très heureux. C'est vrai qu'on ne pensait pas être invité à Angoulême en tant qu'éditeur de polar, notamment. C'est un peu particulier, mais l'accident de chasse a été un énorme coup de cœur pour toute l'équipe et c'était vraiment une évidence. On s'est posé des questions, mais le projet et l'histoire étaient tels qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure. Donc on remercie évidemment le jury, le Festival d'Angoulême, Julie Siboni, comme vous l'avez dit, et Jeanne Mutrel qui a fait l'adaptation graphique, et toutes les personnes qui ont travaillé avec nous sur ce projet, parce que c'était un vrai projet collectif d'envergure et hors norme pour nous. Bravo en tout cas d'avoir mis en évidence le nom de la traductrice, d'abord parce que c'est un énorme travail, et puis parce que dans beaucoup d'albums, j'ai été frappé par le nom traducteur en tout petit dans un petit coin, comme si c'était pas important. Pour la littérature maintenant, c'est une évidence, et je pense que si la bande dessinée, c'est parfois du roman graphique, la traduction, elle est essentielle, et c'est aussi, comme les coloristes qu'on oublie souvent, c'est des métiers dont on doit rappeler l'essentiel. Un album mal traduit, c'est un album loupé, c'est un album... D'ailleurs, il y a un prix Konishi pour la traduction japonaise. Voilà. Donc et c'est vrai que nous, on est plutôt des éditeurs de littérature étrangère, et sans les traducteurs, on n'existerait pas. Donc clairement, ils ont un rôle important. Et bien voilà, on va regarder, je crois que les auteurs ont tenu à adresser une vidéo de remerciement, en tout cas pour exprimer leur ressenti suite à l'annonce de ce résultat. Donc la vidéo des auteurs David Carlson et Landis Blair. Bonjour, Festival d'Angoulême et l'électro français. Nous vous remercions sincèrement pour le prix. We're so grateful that Sonatine Editions took a chance with us in publishing their first graphic novel. I'd actually never illustrated a graphic novel before we started this process. And I'd never even read a graphic novel before we started, so we were all in good company in our innocence. But we couldn't imagine the kind and generous reception that our story would find with the French reader. You know, to be met with such enthusiasm at the heart of Western civilization's literary world is quite humbling. You know, but it's gratifying to know that the elements of the story that enchanted us are celebrated and recognized by our common pursuit of the beautiful, true, and good for the common good. The creation of this book brought many challenges and moments of darkness, but the story of Matt Rizzo has shown me that darkness itself is what prompts creativity in the search for truth. And given the depths of where the world is at right now, I cannot feel more grateful to know that the power of Matt Rizzo's story is now speaking to more people than ever before. Merci beaucoup. Voilà, donc le Fauve d'Or d'Angoulême remis à l'instant à l'accident de chasse. Merci Oxane, merci Benoît d'être revenu pour remettre ce prix-là. Et on va donc passer maintenant le tout dernier prix, donc le prix spécial du jury, pour lequel je vais appeler Eva Bester de France Inter, qui fait partie aussi du grand jury, pour nous annoncer qui est le gagnant du prix spécial du jury. Bonjour Eva, merci d'être là. Ah c'est vrai ? Oui. Ok, donc merci encore plus d'avoir fait le déplacement exprès. Donc tu repars juste après ? Ouais, okay. Pendant. Ok. Donc toi, tu fais partie comme Albin du jury qui a lu énormément de BD, peut-être même plus que tu as l'habitude d'en lire. Ah oui, c'était entre une cinquantaine et une soixantaine, donc c'était une par jour minimum. D'accord. Et donc tu vas nous annoncer, je crois que j'ai entendu dire que ça, il y a vraiment eu un énorme coup de cœur à l'unanimité, en tout cas sur le prix spécial du jury. C'était pas l'unanimité, mais le jury s'entendait très bien et était d'accord. Même ceux qui voulaient l'attribuer à d'autres ont vraiment reconnu les qualités de Dragman. Merde. Ben ça y est, on le sait. Voilà. Voilà. Donc c'est Dragman de Steven Je suis désolée. Appleby. Oh mon Dieu. Bah non, mais de toute façon, tu allais le dire dans une minute, donc voilà, c'est bien. Ok, Pierre Richard. Voilà, donc en fait, suspense.
Est-ce que là, vous allez me demander qui est le prix Alors oui, spécial alors je vais te demander, tu vas nous annoncer maintenant qui est le gagnant du prix spécial du jury. J'ai hyper honte. Alors, le gagnant du prix spécial du jury, et je suis ravie parce que c'était vraiment un coup de cœur, c'est Dragman de Stephen Appleby aux éditions de Noël. Dragman, alors, qui n'est pas l'histoire d'un garçon qui se transforme en dragon, mais Non, qui presque. se transforme, En qui fait, se déguise. Oui, il se déguise en Ouais. fait. C'est un super-héros qui, lorsqu'il met des vêtements de femme, peut voler. Et c'est un album vraiment. Alors j'ai pas le droit de dire ça parce que vraiment je pourrais dire c'est un remède à la mélancolie, mais je trouve quand même que ce serait un peu médiocre. Donc je le fais quand même, prétérition. Et c'est un album dont la fantaisie, la drôlerie, la profondeur aussi, parce que il est vraiment loin d'être dénué de profondeur, l'inventivité, la poésie sont réjouissants. Et c'est un album précieux et réjouissant. Eh ben ça tombe bien, je crois que Stephen Appleby, normalement, va être en duplex avec nous depuis le téléphone. Bonjour Stephen. Voici Eva du jury qui est juste à côté de nous. Bonjour. Qui remet le prix à l'instant. Donc c'est le prix spécial du jury. Je crois que ce héros, Dragman, il existait avant même d'être en bande dessinée, enfin dans un volume de bande dessinée entier. Le héros avait été créé avant déjà, c'est ça? The hero Dragman existed before actually being in graphic novel form, didn't he? I'm sorry, I didn't hear the translation properly. Okay. I was saying that the Dragman existed before being in its actual graphic novel form. Yes. Dragman appeared in my comic strip in the Guardian newspaper, and I just thought he was a character that I could express my thoughts about the way I dress, my obsession with dressing. Oui, donc effectivement, Dragman existait de manière sérielle dans le Guardian, et je trouvais que c'était l'expression, le médium parfait pour exprimer ma propre obsession avec les costumes, le fait de se travestir. Merci. Est-ce que on n'a pas espoir de voir Dragman intégrer les Avengers? C'est pas quelque chose d'envisageable, ça. So Dragman is not about to join the Avengers. That's not on the agenda, is it? I hope not. No, I that wouldn't be right for Dragman. I don't know. I just wanted to express the difference in you know that I'm not answering the question very well. I'm sorry. He's not a classic superhero. Dragman is not a classic superhero like the Avengers. No. Oui, donc non, Dragman n'est pas un super-héros classique comme les Avengers. Non, ça n'irait pas pour lui du tout. Est-ce que tu as une question, Eva, à poser à Stephen Appleby, toi qui as lu, qui a adoré sa bande dessinée? Non, j'ai pas de question, mais je voulais vraiment le féliciter et dire que j'avais été vraiment très touchée par voilà, la poésie, la fantaisie, la profondeur et l'inventivité de cet album. Vraiment bravo. I just wanted to say thank you and to say that she was deeply moved by the depth, the sincerity, the inventivity of the book. Thank you very much. Merci beaucoup. And thank you very much for giving it this award. I'm overwhelmed and it's wonderful and thank you so much. Donc merci infiniment pour ce prix. Je suis extrêmement bouleversé, touché. C'est vraiment extraordinaire. Merci et bravo, Stephen. Thank you and congratulations. Merci beaucoup. Bravo, merci. Et ben voilà, merci Eva. Donc je sais pas qui va s'occuper de donner. Je sais pas qui va s'occuper de remettre. Oui, sa je crois que je pars avec. à Steven. Je pars avec. Voilà, encore désolé pour cette gaffe. Et voilà, merci. Merci beaucoup.
Eva, ouais, tu peux laisser le micro là. Merci. Et donc, ben voilà, c'était le dernier prix. C'était le dernier prix de cette cérémonie. Je crois qu'après, il y a également les prix découvertes qui vont être remis sur Internet. En tout cas, il y a des vidéos qui ont été faites pour la remise des prix découvertes. Je remercie Rupert et Merlot pour le décor dessiné. Derrière Mulot, bah ouais, mais si on m'écrit ça aussi avec vraiment avec les pieds, et tous les partenaires du festival, vraiment les partenaires du festival qui ont fait un travail extraordinaire. Je n'ai pas les noms des partenaires, mais bon, il y a France Inter là par exemple. Alors vous allez me dire, tu passes un peu ta paroisse, mais tous les partenaires. Alors on rappelle évidemment tout le palmarès. Je vais le relire une dernière fois. Prix spécial du jury, Dragman, prix Goscinny, Blackout, prix Konishi, Miyako Slocombe, prix de la BD alternative The Sick Book of Cutie, le prix jeunesse 8-12 ans, le club des amis de Sophie Guérive, le prix jeunesse 12-16 ans Middle West, je fais ça un peu dans le désordre, le Fauve d'or du meilleur album L'accident de chasse, le Fauve d'Angoulême Polar SNCF Gosse 111, le Fauve Angoulême du patrimoine Linward l'éclaireur, le prix du public France Télévisions. Je me perds dans mes papiers, les amis. Alors, ah bah voilà, Go 111. Ah oui, effectivement. Bah voilà, tout est marqué sur la vidéo. Bah, quant à moi, c'est terminé. Je peux vous dire, cette cérémonie, ça m'a fait un bien fou. Vraiment, de sortir de chez moi, d'être ici devant vous. On peut dire que c'était quand même une sacrée fiesta. Ça, j'ai bien vu que vous avez mis une ambiance du tonnerre, tous autant que vous étiez. Merci à tous, c'était le palmarès du 48e festival d'Angoulême. Bravo à tous les lauréats et bonne fin de soirée tout le monde. Et merci à Fred Felder et Sonia Deschamps, les directeurs artistiques du festival, de m'avoir confié cette lourde tâche.